Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review sur un sujet assez intéressant, je trouve en tout cas. Aujourd'hui je vais vous parler de microblading et microshading, donc c'est le maquillage semi-permanent des sourcils. Je vais faire comme d'habitude sur ce genre de sujet un petit disclaimer. Cette vidéo est réservée vraiment aux adultes, aux jeunes adultes, aux gens qui ont mûrement réfléchi avant de prendre ce genre de décision. Bien sûr les mineurs vous pouvez regarder par curiosité si vraiment du coup vous avez aussi l'accord de vos parents, mais à la base ça n'est pas destiné pour vous, puisque j'estime que comme c'est un maquillage semi-permanent, ça demande quand même un temps de réflexion. C'est toujours un petit peu délicat, on se demande si on va regretter ou pas. Alors c'est semi-permanent donc c'est pas permanent non plus, mais il y a quand même parfois des traces qui restent, il y a parfois des ratés, et comme c'est quelque chose qu'on va garder sur le visage pendant quelques temps, voilà, c'est pas un truc à prendre à la légère non plus. Dans cette vidéo je ne vais absolument pas vous demander votre avis, donc il s'agit de mon corps, de mes sourcils, c'est une décision que j'ai prise moi-même, à aucun moment je vous demande si c'est correct ou pas, c'est une décision que j'ai prise. Maintenant prenez cette vidéo vraiment comme une review, comme un avis, une expérience que je partage et non pas une incitation à quoi que ce soit. En incitant les gens à le faire ou non, vous faites ce que vous voulez, je vous apporte juste ma propre expérience. Je me dis toujours que ce genre de vidéo ça peut vraiment aider à prendre une décision. Si les gens hésitent, là au moins il y a des choses qui vont être dites, voilà, c'est tout. Je vais vous emmener d'abord dans un premier temps avec moi pour vous montrer les étapes et ensuite vous expliquer étape par étape, et ensuite je vais répondre aux questions les plus fréquentes. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir votre réponse si jamais vous vous posez des questions. J'ai vraiment répondu à toutes les questions qui sont le plus posées sur ce genre de sujet. Même moi je me les suis posées. J'ai vraiment reçu énormément d'informations de la part de Niel, alors que ça soit demandé ou non, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment adorable. Il faut savoir que vraiment j'ai mis des années et des années avant de me lancer. Je connais cette technique depuis presque le tout début de ma chaîne YouTube. J'ai découvert ça chez les américaines et ça n'existait pas du tout encore en France. Je me disais même qu'il fallait que je prenne un billet plus tard pour les États-Unis pour faire ce genre de prestations, parce que je me suis dit bon voilà, j'ai pas trop le choix quoi. Mais finalement petit à petit les comptes et les prestations dans ce genre là sont apparus en France, donc j'ai été super contente, mais je n'avais jamais été satisfaite au final des résultats qui ont été montrés par tel ou tel institut, tel ou tel professionnel, et je savais pas quand me lancer, j'avais peur de regretter. Je me suis même dit en fait c'est peut-être ça le résultat, et fallait que je me dise que j'allais pas avoir exactement ce que j'avais en tête. Et au final une amie qui à la base faisait partie des petits pandas de ma petite communauté, qui du coup est devenue une amie, Céline, a elle sauté le pas, elle nous a fait son retour, elle est partie chez Niel et j'ai tellement adoré ses sourcils, son résultat. Je suis allée voir le compte Instagram de Niel et c'est là où je me suis dit ok, c'est la personne parfaite qu'il me faut. Puis ça tombait bien, elle était en Ile-de-France, donc voilà, j'ai vraiment sauté le pas et je ne regrette absolument pas du tout de m'être fait les sourcils chez elle. Je ne regrette absolument pas de les avoir confiés à Niel, parce que elle a été d'une douceur, d'une écoute incroyable. Elle a vraiment su ce qu'il me fallait pour mon visage. Là vous voyez mon maquillage, je n'ai absolument rien fait au niveau des sourcils, ils sont comme ça et encore ils n'ont pas cicatrisé, donc plus tard ça sera un petit peu plus léger et plus précis. Déjà que là je les trouve très très bien, donc j'ai très hâte du résultat, mais vraiment elle a été parfaite, j'ai envie de dire, donc je ne peux que vous la recommander. Je vais vous montrer de toute façon ce qui s'est passé durant ma petite séance et je vais répondre vraiment à toutes vos questions. Donc concernant le déroulement, je suis allée chez Niel et il faut vraiment prévoir à peu près 2 heures de votre temps pour une séance. Niel commence vraiment par analyser votre visage, votre forme de visage, même apparemment l'os au niveau du front, pour savoir si justement il faudrait quelque chose de plus épais, plus fin, plus long, plus arqué ou des choses comme ça. Et elle se base aussi par rapport à votre base de sourcils naturelle. Donc moi quand j'y suis allée, je n'ai absolument pas épilé, j'ai laissé genre 1 ou 2 semaines sans épiler pour vraiment lui montrer que à la base mes poils poussaient dans ce sens là. Ensuite elle prend en compte ces informations là plus ce que je voudrais, donc si je voudrais quelque chose de plus naturel, plus dessiné, plus épais, plus fin, les petites corrections à apporter, s'il y a des suggestions, parce que par exemple moi sur mon visage j'ai les sourcils qui normalement montent et sont plus arqués, mais je trouvais que ça donnait un air méchant chez moi, ou alors assez sévère, j'avais l'impression d'être souvent comme ça, et je voulais justement adoucir un petit peu plus mon regard en effaçant ce côté arqué et en mettant le sourcil un peu plus plat. Elle a pris ça en compte,
elle a vraiment essayé de faire au mieux et pendant cette phase en fait Niel prend tout son temps pour dessiner au mieux afin de faire les contours et de pouvoir faire le microblading à l'intérieur. Donc c'est vraiment une étape hyper importante, ça prend du temps, c'est d'ailleurs là où ça prend le plus de temps, mais c'est nécessaire et elle veut tellement pas faire ça à la va-vite comme ça peut être le cas dans d'autres salons et au final vous vous retrouvez avec une forme de sourcil qui ne vous convient pas ou même qui ne vous plaît pas. Et Niel elle fait ça tellement bien que du coup elle prend tout son temps pour cette étape pour être sûre de bien valider ça avec vous. Moi je trouve ça vraiment génial de prendre tout son temps là-dessus parce que je trouve ça du coup très rassurant de se dire que ok elle fait vraiment attention à ce qu'on lui demande, attention à notre forme de visage, elle regarde si ça nous correspond. Elle a aussi un avis d'expert, elle a un œil d'expert, c'est son métier, elle a fait des formations pour et il y a des choses qu'on ne soupçonnerait pas, elle vous explique tout. C'est vraiment l'étape la plus importante selon moi et je suis contente de voir que chez elle c'est l'étape la plus longue. Une fois que le dessin est fait, elle vous le montre et ensuite vous corrigez, vous ajustez ou quoi que ce soit et là ensuite elle repart pour vraiment corriger les petites imperfections ou les choses qui ne vous vont pas. Et une fois que tout ça est défini, on passe à l'application, au microblading ou au microshading, ça dépend de ce que vous demandez. Et c'est là où je vais vous expliquer un petit peu quelle est la différence. Donc le microblading, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une technique de maquillage semi-permanent au poil par poil, c'est-à-dire qu'on va vraiment dessiner poil après poil pour vraiment donner un effet de poil naturel et non pas maquillé. C'est exactement ce que j'ai en tête de sourcils, je voulais quelque chose ici d'assez naturel et du coup en fait ça va venir étoffer vos sourcils naturels, c'est-à-dire que si jamais par exemple comme moi vous avez des sourcils clairsemés donc pas beaucoup, c'est pas hyper fourni, c'est limite si on peut les compter les sourcils, bah là en fait cette technique elle rend vraiment le sourcil très naturel, on dirait juste que ce sont vos vrais poils, donc elle vient dessiner des poils. Cette technique elle est faite vraiment manuellement et à l'aide d'une aiguille ou d'une très fine lame avec un petit peu d'encre et elle va venir l'enfoncer un petit peu dans la peau pour que l'encre puisse pénétrer. Le microshading ou alors l'ombré si vous préférez, c'est pas exactement la même chose, c'est aussi un maquillage semi-permanent des sourcils mais cette fois-ci c'est fait de manière électrique donc avec une machine et un petit moteur qui fait dzz comme ça, mais c'est aussi à l'aide d'une aiguille et de l'encre du coup, mais cette fois-ci c'est pas au poil par poil, c'est vraiment un aspect poudré, ça donne cet aspect maquillé. Sur mes propres sourcils j'ai fait une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'en tête de sourcil comme je vous expliquais tout à l'heure j'ai fait un microblading donc j'ai fait du poil par poil. Niel du coup a vraiment très bien fait la combinaison des deux puisque ici je voulais quelque chose de naturel et je voulais partir après sur quelque chose d'un petit peu plus maquillé et plus net, plus propre. Du coup à partir de ce niveau là jusqu'à la queue du sourcil c'est un ombré donc c'est un micro shading. Après ça dépend vraiment de vos goûts, il y a des gens qui aiment beaucoup se maquiller et qui du coup ont envie vraiment d'un micro shading partout et pour les gens qui ont juste envie de quelque chose de naturel, qui ont besoin de corriger leurs sourcils ou qui ont besoin de corriger des petits trous, bah elles vont plutôt se diriger vers le microblading. Et la partie application dure vraiment pas longtemps, elle va prendre environ 10-15 minutes par sourcil. Donc en fait ça passe très très vite. Le résultat final, on le verra bien à la retouche. D'accord. Voilà, il faut vraiment 2 séances pour avoir un très bon résultat, ok? D'accord. Faut être patiente. Aux États-Unis, ils adorent ça. Ils adorent le côté très très foncé parce que c'est des filles qui se maquillent tout le temps, beaucoup. Tu vois? Mais aujourd'hui, on va plus dans le naturel. Aux États-Unis, elles font du powder ombré, mais très très marqué, que je propose aussi parce qu'ici aujourd'hui, on en a qui veulent ça aussi. Une fois qu'elle a terminé cette partie-là, on passe aux soins et surtout à l'explication des soins. Et donc il faut savoir que pendant 7 jours après la prestation, c'est les 7 jours les plus importants, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu là où tout se joue en fonction de si vous prenez soin de cette cicatrisation. Ce sont les 7 jours de cicatrisation où il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas immerger ses sourcils dans l'eau, donc il ne faut pas laisser couler l'eau en fait sur vos sourcils. Il faut éviter tout ce qui est vapeur parce que sinon ça dilate les pores, ensuite ça peut vraiment faire baver ou altérer en tout cas le résultat. Il ne faut pas faire de sport pendant ces 7 jours parce que vous transpirez et pareil ça va suer, ça va ouvrir les pores etc. Il faut à tout prix éviter d'y toucher, de gratter déjà parce que ça croûte donc c'est comme une croûte naturelle si vous vous êtes blessé. Il faut éviter de gratter, il faut éviter de toucher puisque c'est en pleine cicatrisation et si en fait on touche ou on enlève la croûte ça va enlever les petits pigments qu'il peut y avoir et du coup ça va encore plus, j'ai envie de dire, fausser le résultat donc c'est vraiment important de ne pas toucher.
puisque ça croûte, il faut vraiment nourrir ses sourcils. Et donc en fait vraiment toutes ces consignes sont faites pour ne pas fausser le résultat, pour ne pas altérer la couleur des sourcils. Là on dirait presque que c'est noir, mais ça va être un petit peu plus léger, un petit peu plus naturel. Donc ne vous inquiétez pas, pendant ces 7 jours c'est vraiment une phase de cicatrisation. Après ces 7 jours de première phase de cicatrisation, donc les 7 jours les plus importants et les plus délicats, il va se passer la seconde phase de cicatrisation, c'est-à-dire qu'une nouvelle peau va se créer par-dessus justement l'opération, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Et en fait c'est une nouvelle peau, donc c'est pas une peau totalement transparente. C'est au bout de 20 à 30 jours que la peau devient transparente et que du coup on voit le résultat final. Il faut savoir aussi que du coup entre le 7e et le 30e jour, vous pouvez maquiller vos sourcils à partir de ce moment-là seulement, mais absolument pas pendant les 7 premiers jours. Comme je vous ai dit, il ne faut pas du tout toucher aux sourcils, mais vous pouvez le faire après les 7 jours de cicatrisation. Je vais passer aux questions. Donc je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions. Ce sont des questions qui sont vraiment sorties hyper souvent. En fait vous aviez toutes eu à peu près les mêmes questions et c'était aussi des questions que je me posais moi-même, et pendant toute la séance en fait Niel elle a su y répondre sans forcément que je lui pose la question. Elle est hyper consciencieuse dans son travail et elle aime beaucoup expliquer ce qu'elle est en train de faire, ce qui est du coup hyper rassurant. Moi j'adore les explications, donc quelqu'un qui me dit ce qu'elle fait sur mon visage, déjà ça met en confiance et ça fait passer déjà aussi le temps super rapidement, mais surtout on sait ce qui se passe. Donc combien de temps dure la séance? Elle dure à peu près 2 heures, il faut vraiment prévoir 2 heures parce que Niel elle est hyper consciencieuse comme je vous ai dit, elle prend beaucoup de temps pour dessiner, pour valider avec vous la forme. C'est pas comme certains instituts qui fait ça en 1 heure et qui font ça à la chaîne. Elle prend vraiment le temps avec vous et limite vous êtes en phase pour comprendre le résultat le plus adapté en fait à la demande. Combien de temps ça reste sur la peau? Et ben en fait ça dépend de la prestation, ça dépend du type de peau, en fonction de la peau grasse, en fonction d'une peau plus fine, mais ça dépend aussi donc de la prestation, de chez qui vous avez fait le microblading ou le micro-shading, mais chez Niel ça dure à peu près entre 2 à 5 ans sans retouche, ce qui est plutôt pas mal. Et une question qui m'a été énormément posée, est-ce que ça vire au rouge? Alors chez Niel non, pas du tout, justement parce qu'elle fait hyper attention à ce qu'elle utilise comme pigment, elle fait vraiment attention à comment les couleurs peuvent virer, et elle m'a expliqué en fait que chez les personnes chez qui ça virait rouge, c'est parce que la personne qui avait fait le microblading avait utilisé un pigment avec un sous-ton chaud, et Niel elle s'est vraiment retrouvée avec pas mal de clientes qui viennent rattraper cette couleur qui vire au rouge, et du coup elle réussit à contrer ça. Donc si jamais vous avez envie d'aller chez elle pour justement corriger ce genre de choses, n'hésitez pas, c'est ce qu'elle fait aussi de base. Vous pouvez aller voir sur son Instagram, elle montre souvent justement des corrections d'anciennes prestations faites chez d'autres instituts ou chez d'autres personnes qui ont viré au rouge. Elle corrige ce souci là aussi. J'ai aussi eu une abonnée qui racontait justement qu'elle a eu une mauvaise expérience, qui avait justement des sourcils qui ont viré au rouge, et Niel m'a expliqué aussi qu'il y avait pas mal de clientes qui ont eu ce mauvais retour. Donc finalement c'est un cas qui n'est pas si rare que ça, je pensais que c'était rare mais en fait pas tellement. Donc voilà, faites attention chez qui vous allez, et si vous êtes en Ile-de-France et que vous voulez être sûr, Niel en tout cas je sais qu'elle fait hyper attention à ça et que chez elle ça va pas virer au rouge. Est-ce qu'on garde une trace à vie? C'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée, et en fait Niel m'a expliqué que effectivement on gardait une très légère trace, c'est vraiment un ombré hyper estompé qu'on garde, mais c'est très léger. Ça dépend en fait de la réalisation, de chez qui on l'a fait, etc. Est-ce qu'il faut une retouche? Alors idéalement oui, si jamais vous voulez vraiment garder le résultat au top, faites une retouche environ une fois tous les ans. Après si vous voulez vraiment quelque chose à chaque fois de plus intense, allez-y un petit peu plus souvent, mais Niel m'a clairement dit une fois par an c'est suffisant. Après vous pouvez ne pas la faire, et comme je vous ai dit ça dure entre 2 à 5 ans. Est-ce que ça fait mal? C'est une question que tout le monde m'a posée, moi la première, mais je vous avoue que quand j'y suis allée je n'avais absolument pas peur de la douleur puisque Céline m'a dit que c'était largement supportable. Et effectivement il faut que je vous raconte mon expérience, parce que je crois que je suis assez douillette du visage, franchement dès qu'on touche à mon visage et qu'on doit forcer un petit peu je supporte pas. Autant sur les autres parties du corps ça va, mais le visage je suis assez douillette. Il faut savoir que j'y suis allée quelques jours avant d'avoir eu mes règles, donc c'est la période en fait la plus sensible chez les personnes, c'est-à-dire que si vous faites des prestations, et je vous confirme j'ai vu le résultat quand j'ai fait aussi l'épilation laser, quand vous partez à cette période là en fait quelques jours avant les règles, vous êtes plus sensible à tout. Donc quand Niel m'a expliqué ça, j'ai fait ah je sais pas si je vais douiller. Et en fait
Pas du tout, j'ai pas eu mal. Si je peux vous comparer ça, j'ai vraiment ressenti comme une épilation au fil ou alors avec une pince à épiler ou genre vous prenez 2 poils en même temps ou des choses comme ça. Et encore, parce que quand je le fais moi, quand je m'épile les sourcils, c'est plus douloureux que ce qu'elle m'a fait en microblading. Donc vous imaginez le truc, en ayant été dans une période où je suis plus sensible que d'habitude, j'ai eu moins mal qu'une épilation faite par moi-même à la pince à épiler. Voilà. Je lui ai demandé quels ont été les ressentis des clientes et elle m'a expliqué en fait que les gens ressentaient ça ou comparaient ça de plein de manières différentes, mais que souvent ce qui ressortait c'était vraiment une épilation à la pince de plusieurs poils en même temps. Ne vous inquiétez pas, Niel elle est hyper douce, elle fait hyper attention, elle vous demande toujours si ça va. Après ça dépend vraiment de la sensibilité des gens, il faut savoir que de toute façon on réagit toutes de manière différente à la douleur. J'ai tellement été surprise par justement la douceur de Niel et c'est tellement doux qu'à la fin je me suis endormie. Vous imaginez, à la fin vous sentez plus rien, vraiment je vous assure, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et à la fin je me suis vraiment endormie. Elle discutait avec Thomas parce que Thomas m'accompagnait pour qu'il puisse filmer un petit peu tout ça. J'ai totalement zappé, j'ai eu un trou noir dans la conversation puisqu'en fait je me suis endormie. Voilà. Donc voilà, je trouve personnellement que la douleur elle est totalement supportable, on va le sentir juste au tout début et après vous sentirez plus rien. Combien ça coûte? Alors là ça dépend des prestataires, mais chez Niel ça coûte environ 200 €, après ça dépend de ce que vous voulez faire, microblading, micro-shading, combinaison des deux. Je vous invite clairement à aller la consulter, parlez-lui directement sur Instagram, elle a ses coordonnées et elle saura vous répondre vraiment beaucoup mieux que moi, je préfère pas vous donner de prix et qu'ensuite si jamais vous dites ah mais Rose elle a dit ça, donc je comprends pas, non, enfin directement aller lui demander, mais vraiment les prix de Niel sont totalement corrects, c'est pour ça que je suis pas hésité à aller la voir. Je suis allée me renseigner moi aussi chez d'autres instituts, d'autres prestataires. Chez Niel j'ai trouvé que c'était vraiment l'une des moins chères que j'ai pu trouver en ayant un taf aussi parfait et pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu voir en plusieurs années. Vraiment je vous assure, j'ai scruté Instagram, internet, les vidéos, même chez les américaines et j'ai trouvé vraiment que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Donc je ne peux que vous conseiller. On m'a posé une question super intéressante, est-ce que c'est valable aussi pour les personnes qui ont été atteintes de cancer et qui du coup se retrouvent sans sourcils? Totalement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, qui justement n'ont plus de sourcils ou même pas forcément après un cancer mais qui ont juste peut-être trop épilé, trop rasé ou qui ont pas vraiment beaucoup de poils au niveau des sourcils. C'est le cas par exemple de ma maman. Ma pauvre maman elle a vraiment pas beaucoup de sourcils et du coup pour ces gens là on doit vraiment tout recréer et c'est totalement possible et Niel le fait très très bien, donc vous pouvez y aller vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais maintenant vous dire selon mon avis les avantages et les inconvénients, ça va être très rapide. Au niveau des avantages je trouve que c'est un très gros gain de temps. Pour vous dire, quand je me maquille, c'est je crois la phase qui me prend le plus de temps, les sourcils, et je suis jamais réellement satisfaite parce que il y en a toujours un qui est plus gros, un qui est plus comme ci, un qui est plus comme ça et c'est un petit peu le coup de l'eyeliner vous savez, et pour avoir un résultat nickel tout le temps c'est parfait, c'est vraiment la méthode parfaite à faire puisque aussi lorsque vous avez besoin de vous épiler les sourcils, vous avez plus qu'à suivre tout ce qui est en dehors du tracé du microblading et ça c'est nickel. Mais je trouve que vraiment c'est un immense gain de temps. Ça va être d'ailleurs mon plus gros gain de temps. Je suis tellement contente, vous imaginez pas à quel point ça me prenait tellement de temps de faire ces sourcils. Même quand je mettais rien sur la peau, il fallait que je fasse des sourcils parce que je n'ai pas de sourcils. Aussi, je trouve ça hyper avantageux pour les gens qui ont justement des sourcils à corriger. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais un sourcil, je crois que c'était celui-ci, où il y avait plus de trous que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Je suis faite comme ça, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il y a des gens qui, du coup, se retrouvent avec vraiment une asymétrie au niveau des sourcils ou vraiment qui ont une forme pas hyper jolie on va dire naturellement et du coup ce microblading va vraiment corriger tout ça. Au niveau des inconvénients je vous avoue que j'en ai très peu à vous dire à part le fait que du coup c'est un maquillage qui reste. Si jamais vous avez envie de quelque chose de différent, vraiment totalement différent, ça va être un petit peu compliqué mais c'est tout. Donc c'est pour ça en fait que je vous conseille de faire quelque chose de propre mais
un petit peu naturel et que si jamais vous avez envie de faire quelque chose de plus maquillé, vous allez remaquiller vous-même à la main par-dessus. Mais en soi, j'ai pas grand-chose en inconvénient. En tout cas, voilà, moi si je vous conseille vraiment une personne, c'est Niel. Elle est en Ile-de-France, donc pour les gens qui habitent en Ile-de-France, bah c'est nickel. Je te remercie vraiment beaucoup pour les résultats que tu as fait à mes sourcils. Je suis tellement contente, je suis pas déçue, c'est tellement une peur que tu m'enlèves que voilà, il fallait vraiment que je te dise que grâce à toi ça me délivre d'un poids, ça me délivre d'un moment qui me prenait beaucoup de temps dans ma routine et des fois j'en pouvais plus. Je m'obstinais en plus hein, à ne pas les faire au semi-permanent, mais je suis tellement contente d'être tombée sur toi Niel que voilà. Vraiment merci énormément. Ça va être tout pour moi pour cette vidéo. Je pense que j'ai vraiment apporté tout ce que je pouvais, mon expérience de cliente lambda. Maintenant si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors allez demander vraiment à Niel. Je vous laisse encore une fois son Instagram juste ici. Elle fait un travail hyper pro. Même Thomas il a été assez bluffé de son professionnalisme. Elle est adorable, elle est hyper douce, hyper gentille, hyper à l'écoute. Elle essaye vraiment d'être en phase avec vous pour vous satisfaire. Je sais pas quoi dire de plus, mais je kiffe moi-même tellement mes sourcils alors que pourtant ça fait des années que je me tâte à faire ce genre de truc. J'avais tellement peur d'être déçue que je suis hyper soulagée et je crois que je l'ai même dit dans plusieurs vidéos, je ne ferai jamais mes sourcils au semi-permanent. Je crois que je l'ai dit dans plusieurs vidéos et au final je suis revenue sur ma parole et je suis très contente. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie que je fasse d'autres types de sujets de la même manière, n'hésitez pas à me le dire. Si ça m'intéresse et que j'ai envie de me le faire comme prestation, pourquoi pas. N'oubliez pas de déposer un petit like, ça me ferait super plaisir d'avoir votre soutien et surtout ça me permettrait à moi de savoir que ce type de vidéo vous plaît. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur s'abonner juste en dessous, c'est totalement gratuit. Et si c'est déjà le cas, alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi que je suis sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter, c'est là où je suis le plus active et où je vous donne un petit peu mes updates. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!